Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une recette qui m'a été proposée par Farid Eba, un ami de l'école hôtelière de Cabreton que je rencontre assez souvent, il faut le dire, au café. Donc il m'a conseillé de faire un ragoût d'asperges. Comme je vous l'ai dit, c'est la pleine saison des asperges, donc on ne va pas s'en priver. Donc pour réaliser ce ragoût d'asperges, il me faut, on va dire pour 3-4 personnes, 500 grammes, 600 grammes d'asperges. Ça devrait suffire. Il me faut du sel, du poivre, un hachis de jambon, de la pâte d'ail, de la graisse Gitz, pour pas dire la graisse de canard, un peu de farine, quelques cèpes, bien sûr. Alors les cèpes, vous savez comment ça se passe ici. J'ai le frangin qui va chaque année en chercher 100 kilos, donc ça, j'en manque pas. Donc quelques conserves de cèpes, j'en ai. Un peu de persil, voilà, tout simplement. Vous avez bien compris que les têtes d'asperges, je ne vais pas les mettre dans le ragoût, ça serait assez dommage. Donc les têtes d'asperges, vous les mettez de côté, vous faites, ou vous les mangez en omelette, ou vous les mangez en carpaccio, même, c'est très bien. Donc je prends mes queues que j'ai bien sûr épluchées et lavées, je les coupe en tronçons. Rien de plus simple. Maintenant, je vais allumer ma cocotte et mettre ma graisse de canard dedans. Dans ma graisse, je vais mettre mes asperges coupées en morceaux pour les faire revenir doucement. Je vais saler poivrer. Attention au sel, le jambon est salé. Voilà, je fais revenir doucement. Je concasse mon persil grossièrement. On n'a pas besoin de tout. Hein. Voilà. Ça suffira largement. Dans mes asperges qui sont en train de revenir, je vais y ajouter mon jambon, mon persil, mes cèpes et ma pâte d'ail. Cela fait 5 bonnes minutes que mes asperges sont en train de revenir. Donc, je vais ajouter mon hachis de jambon. Mon persil concassé. Les champignons, quelques cèpes. Ma pâte d'ail. Attention, c'est puissant, je ne vais pas trop en mettre. Ça suffira. Pareil, je fais bien revenir pour fixer les arômes. Ça c'est magnifique. Maintenant que j'ai bien fixé mes arômes, que j'ai bien fait revenir mes ingrédients pendant 2-3 minutes, je vais singer, c'est-à-dire que je vais saupoudrer de farine. Vous voyez ? Tout simplement, comme ça. Ce qui va me permettre de lier ma sauce. Voilà, je remue pour permettre à la farine de cuire. Et pour que l'amidon se dégage, je vais mouiller avec un bouillon de légumes. Alors toujours pareil, ou vous faites votre bouillon, ou vous l'achetez tout prêt. Ça c'est comme vous aimez. Voilà. Voilà. Et je vais la laisser mijoter. Bon, on va dire, on va commencer par 20 minutes.
On piquera et si c'est cuit, c'est parfait. Sinon, on prolongera la cuisson. Ma sauce d'asperges est en train de mijoter depuis 15 petites minutes. J'ai piqué les asperges, elles sont tendres. Ma sauce est prête. Je n'ai plus qu'à la dresser. Je prends ma cocotte, bien sûr. Regardez, c'est absolument merveilleux. Bien entendu, j'ai rectifié l'assaisonnement. Alors ça, mes amis, je vous dis que ça. Voilà les amis, une sauce d'asperges absolument savoureuse. Faites plaisir à votre entourage. Allez, à les amis.